Bienvenue dans le monde des récits, où chaque conte réveille l'imaginaire. Dans une petite ville nichée entre les montagnes et les champs dorés, vivait un garçon de 8 ans nommé Michael. Curieux, rêveur et toujours le nez dans les nuages, Michael passait des heures à observer le ciel depuis la fenêtre de sa chambre. Il dessinait des ballons volants, des oiseaux géants, et même des dragons dans ses carnets de croquis. Mais ce qu'il rêvait par-dessus tout, c'était de voler lui aussi, de toucher les nuages et de découvrir ce qu'il y avait au-delà de l'horizon. Un jour, alors qu'il explorait le grenier de sa grand-mère, Michael découvrit une vieille carte roulée dans un tube poussiéreux. Sur la carte, un itinéraire mystérieux était dessiné en pointillés, menant à un lieu appelé l'Atelier du Vent. Intrigué, il courut demander à sa grand-mère ce que cela signifiait. « C'est une légende, mon chéri, » répondit-elle en souriant. « On raconte qu'un inventeur un peu fou vivait là-bas autrefois. Il construisait des machines volantes pour voyager dans les rêves. » Le cœur de Michael bondit dans sa poitrine. C'était exactement ce qu'il cherchait. Dès le lendemain, avec son sac à dos, une boussole et sa carte, il partit en quête de l'Atelier du Vent. Après plusieurs heures de marche à travers champs et collines, il arriva enfin devant une grande porte en bois sculptée de plumes et d'ailes. Il la poussa doucement, et ce qu'il découvrit le laissa bouche bée. Des engrenages tournaient lentement, des roues volantes flottaient dans l'air, et au centre de l'atelier trônait une immense montgolfière aux couleurs chatoyantes. Sur sa toile était inscrit en lettres dorées « La montgolfière des rêves ». Une voix grave retentit « Bienvenue, Michael ». Un vieil homme à la barbe blanche, portant des lunettes rondes et une écharpe flottante, apparut derrière un établi. « Je t'attendais. Vous me connaissez » s'étonna le garçon. « Depuis le jour où tu as levé les yeux vers le ciel, » répondit-il en souriant. « Viens, je vais te montrer comment fonctionne la montgolfière des rêves. » Pendant des heures, l'inventeur montra à Michael comment charger la montgolfière avec des grains de rêve, comment régler la direction avec une boussole des émotions, et comment utiliser l'étoile de l'imagination pour choisir sa destination. À la tombée de la nuit, l'inventeur déclara « Il est temps. Ce soir, tu seras le pilote. » Michael monta dans la nacelle. D'un coup, la montgolfière s'éleva, frôlant les étoiles. Il survola des vallées de bonbons, des montagnes musicales et des océans de lumière. Il visita la ville des chats-savants, fit une course avec des poissons volants et dîna avec la reine des nuages. Chaque lieu qu'il visitait semblait tiré de ses propres dessins. Il comprit alors que la montgolfière le menait dans ses propres rêves. Mais soudain, un vent étrange souffla. Le ciel s'assombrit et une voix froide chuchota « Les rêves n'ont pas leur place ici. » Une ombre noire surgit, le mange-rêve, une créature terrifiante née des peurs oubliées. Il voulait capturer la montgolfière et plonger Michael dans un cauchemar sans fin. « Tu ne peux rien contre moi, petit garçon. » rugit-il. Mais Michael, rappelant les conseils de l'inventeur, ferma les yeux et pensa fort à ses rêves les plus joyeux. Il se souvint du rire de sa grand-mère, de la douceur du vent sur son visage, de ses dessins colorés. Une lumière dorée jaillit de la montgolfière, repoussant le mange-rêve dans les ténèbres. La paix revint dans le ciel. Michael reprit son voyage, découvrant d'autres merveilles. La bibliothèque des mémoires, le cirque des animaux parlants, le jardin des horloges vivantes. Finalement, au lever du soleil, la montgolfière redescendit lentement près de chez lui. Michael sauta de la nacelle, la tête remplie d'aventures. L'inventeur l'attendait devant sa porte. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» Michael hocha la tête avec un grand sourire. « Alors n'oublie jamais, les rêves sont les cartes du cœur. Tant que tu y crois, tu voleras toujours. » La montgolfière des rêves disparut dans un tourbillon d'étincelles. Depuis ce jour, Michael continua de dessiner, d'imaginer, et chaque nuit, il fermait les yeux avec l'espoir de revoir un jour l'ombre colorée de sa montgolfière dans le ciel étoilé. Fin d'histoire. Clique sur abonner pour voyager encore dans le monde des récits.